Comptez m'humilier devant la fille. Oui, ne rien faire et penser en ne faisant rien, c'est éreintant. C'est vrai, le travail c'est plus facile. On suit une pente. Il y a une paresse du travail. Le travail est une fuite en avant. Une espèce de bonne conscience qu'on s'achète. Évidemment, vous êtes l'être le moins paresseux que je connaisse. Il y a plus de 10 ans que j'ai pas pris de vacances. Oui, bien sûr, vos vacances sont permanentes. Non. Enfin, oui et non. Pas tout à fait. Ce qui m'amuse le plus chez vous, c'est que vous voulez toujours vous justifier. Non, contrairement à ce que vous pensez, j'ai pas du tout mauvaise conscience. Vous êtes un menteur. Vous avez mauvaise conscience de n'avoir pas d'argent. D'ailleurs, on est toujours esclave des autres. C'est vrai, je trouve moins déshonorant de loger chez un ami que d'être appointé par l'État. La plupart des gens qui travaillent aujourd'hui font un travail superflu. Les 3/4 des activités sont déjà des activités parasitaires. Pas moi qui suis un parasite. C'est le bureaucrate et même le technicien. Si j'avais 2 mètres de haut et un profil d'aigle, moi aussi je me sentirais plus proche des dieux. Vous êtes un vrai nostalgique de l'ancien temps. Moi, je suis bien content avec le monde moderne. Mais je suis aussi moderne que vous, Sam. Seulement ce qui compte dans le temps qui vient, c'est pas le travail, c'est la paresse. Tout le monde s'accorde pour dire que le travail n'est qu'un moyen. On parle d'une civilisation du loisir. Quand on y arrivera, on aura perdu tout sens du loisir. Il y a des gens qui travaillent 40 ans pour se reposer ensuite. Et quand ils tiennent enfin le repos, ils savent pas qu'en faire et ils en meurent. Sincèrement, je crois que je sers mieux la cause de l'humanité en paraissant qu'en travaillant. C'est vrai. Il faut avoir le courage de ne pas travailler. Plus de courage que d'aller dans la lune. Évidemment, on peut aussi aller sur la Lune. C'est à la fois fascinant et méprisable. Si je dois écouter votre monologue ce soir, je dormirai ici sur ce fauteuil. Votre attitude est comme un petit enfant qui se sent tout à fait satisfait avec sa vie médiocre. Allez dans la Lune, Adrien. Allez sur Jupiter aussi. Allez vite. Et quand vous y arriverez, écrivez-moi une carte postale si vous avez assez d'argent pour en acheter. Listen here, you old villain. J'ai toujours regretté de n'être pas riche. Mais si j'étais riche, ce que vous appelez mon dandysme serait de la facilité. Ça manquerait totalement d'héroïsme. Or, je ne conçois pas un dandy sans héroïsme. Haydée. Et tu ris. On casse pas un vase, Song. Moi, je casse ce qui me plaît. D'ailleurs, il te l'a déjà payé. Tout de même, on casse pas un vase, Song. Mais j'ai pas fait exprès. Toi aussi, tu trouves ça drôle.